à tous, c'est Romain. Aujourd'hui, je suis hyper content de vous retrouver pour un nouveau Time to Learn sur la gamme semoir. Vraiment excité de vous présenter le semoir Ebra. Alors le semoir Ebra, faut savoir que c'est la Rolls-Royce du semoir, made in France, fabriqué en France, en région angevine. Historiquement, ils font du matériel de semis depuis les années 50, donc on va dire qu'ils maîtrisent leur sujet, ils maîtrisent, je vais dire, ce que c'est que de semer du légume dans les fermes maraîchères. Alors pourquoi je dis la Rolls-Royce des semoirs? Parce que effectivement, depuis les années 50, ils utilisent exactement le même système de distribution pour venir assurer la distribution des graines et faire l'opération de semis. C'est ce bloc en fonte qu'on va retrouver ici. C'est un semoir qui mélange acier et aluminium. Il n'y a pas du tout de plastique dessus. On a des disques qui sont en aluminium usiné, donc qui permettent d'avoir une super bonne précision de semis et d'autant plus sur de la petite graine. Voilà, on est sur un équipement qui est quand même relativement imposant et qui correspond bien aussi aux besoins des fermes maraîchères, d'avoir un matériel robuste qui est roulant pour tout type de sol. Donc ce que je vous propose, c'est de revoir un peu plus en détail toutes les petites spécificités de ce semoir et ce pourquoi c'est un semoir qui est parfaitement adapté au maraîchage diversifié avec une super bonne qualité de semis, d'autant plus sur de la petite graine. Alors, on va démarrer par la trémie. La trémie, c'est là où on va venir positionner nos disques. Alors, il faut savoir que les disques, comme je l'ai dit, ils sont en aluminium usiné. Le gros avantage, c'est que ça permet d'avoir une super bonne précision au niveau des encoches pour venir attraper les graines. Et on va avoir plusieurs indications. Les deux premiers chiffres, 40 ou 8 ou on va avoir 32, correspondent au nombre d'encoches qu'on va retrouver dans le disque. Après, notre disque, on va venir le positionner dans la trémie. Alors, on va retrouver un tableau d'indication qui va permettre d'aller régler la distance de semis entre les graines. On va retrouver une petite plaque comme ça. Alors, cette petite plaque, elle permet de réduire le volume de la trémie, notamment quand on va faire des petits lots en carottes, en salade, en betterave, et qu'on n'a pas besoin de remplir la trémie dans son entièreté. Alors, elle se met comme ça, c'est tout simple. Vous venez juste positionner comme ça la plaque. Et en fait, alors vous ne pourrez plus fermer le couvercle, vous semez avec le couvercle ouvert, c'est pas un problème. Et en fait, ça permet de limiter le volume de la trémie en son fond, d'avoir finalement une paroi un peu plus verticale. Et ainsi, on va dire que vous allez avoir un besoin moins important de semences pour amorcer la trémie. Voilà. Et ça, c'est présent uniquement dans le semoir expert ou pour les autres modèles en option détaillée. On a un limiteur de barbotage des graines à ce niveau-là pour venir limiter l'alimentation du disque en graines. Alors ça, c'est utilisé quand on va faire de la grosse graine, notamment du haricot, du pois, du maïs, quand en fait on va venir remplir la trémie à son maximum. Ça évite d'avoir vraiment un disque qui est couvert de graines, mais de toujours travailler en fait avec le fond du disque. Donc de ce fait-là, le disque est recouvert sur un tiers de sa taille, va venir attraper les graines dans le fond et remonter les graines jusqu'à la sortie de la distribution. Alors, il faut savoir que cette plaque, on peut la retirer et généralement, on va la retirer quand on va faire des semis de petites graines. Quand on va faire du semis de carottes, du semis de navets, du semis de betterave, qu'on n'a pas forcément beaucoup de semences, généralement on va retirer cette plaque qui limite en fait le barbotage du disque sur de la grosse graine. Donc aujourd'hui là on vous présente le modèle expert qui est le plus utilisé finalement dans les fermes en maraîchage diversifié, mais forcément c'est le plus cher. Néanmoins ils ont quand même deux autres modèles chez Ebra, il y a le dynamique et l'essentiel qui sont des semoirs avec un peu moins d'options. On retrouve notre bloc en fonte, donc on retrouve la qualité du semis, mais il y a juste un peu moins d'options sur le semoir. Voilà. Maintenant, pour les professionnels, clairement, en tant que professionnel, on vous recommande le expert, qui est quand même plus adapté à votre quotidien et à vos besoins en maraîchage. Donc, on repasse un petit peu aux éléments techniques. Donc, je vais vous montrer comment on repositionne un disque, c'est tout simple. On a une molette, on retire la molette, pareil, c'est une molette en acier, c'est pas de la gnognotte. On va avoir un disque, donc là typiquement j'ai un 40P1. Pour mettre le disque, c'est tout simple, vous avez deux encoches, comme vous pouvez voir dans le fond du disque. On va venir les plaquer dans le fond de la trémie, voilà. Et derrière, avec notre molette,
on va venir refixer l'ensemble. Une fois que c'est fait, donc on a mis le disque qui correspondait bien à l'espèce qu'on voulait semer. Il faut savoir que Ebra, ils ont, en termes de quantité de disques, il y en a aussi une bonne quarantaine différentes. On peut aussi en avoir des sur-mesures. On peut en avoir pour de la graine enrobée. Enfin, c'est très étendu au niveau de la gamme. Et vous allez trouver forcément chaussures à votre pied. Après, je dirais qu'en maraîchage diversifié, avec 7 disques, vous faites déjà beaucoup de choses. Il faut savoir qu'un disque peut faire plusieurs espèces, donc radis, épinards, mâche, c'est le même disque par exemple. Une fois que vous avez positionné votre disque, un peu comme tous les semoirs, on va aller régler la distance de semis sur le rang. Donc pour ce faire, c'est tout simple. Ici, on a un système pour aller venir détendre notre chaîne. Donc je viens d'étendre ma chaîne. Et comme tout type de semoir, on va aller changer les pignons pour aller positionner les pignons qui nous correspondent bien. Donc par exemple, là j'ai mis un 40 P1. Donc sur mon tableau, je vais me référer au 40. Je veux semer, mettons, à 3 cm 7 de distance. Donc je dois mettre le pignon 30, 28. Voilà, 28, 22. Donc le 28, il y est déjà, tant mieux. À l'avant, j'ai mon stock de pignons. J'ai mon 30 qui est là. Et donc là, tout simplement, je vais venir retirer celui-là. Alors c'est pareil, petite chose intéressante, vous avez toujours les pignons sur le semoir. Ça évite de courir après à la ferme, de les perdre. Et ça, c'est quand même essentiel. Alors, au niveau du tendeur, ça dépend de la taille des pignons. Là, j'ai 2 grands pignons, donc on repasse pas toujours la chaîne au milieu, ça dépend des pignons. Voilà, on va la mettre comme ça. Tac, je remets ma goupille derrière. Et là, si je fais mon petit test, ouais, ça entraîne bien mon disque. Voilà, donc j'ai positionné mon disque, j'ai réglé ma boîte à vitesse sur le semoir. Derrière, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, remplir la trémie de graines, bien évidemment. Et après, on peut régler facilement la botte de semis. Le soc, en fait, vous avez un petit réglage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une molette, vous n'avez pas besoin de clé. Et c'est vrai que sur ce semoir, c'est le côté intéressant, c'est que quand vous êtes au champ, vous n'avez pas besoin de clé pour faire vos réglages. Donc là, on va simplement lever ou baisser le soc pour venir semer plus ou moins profondément la graine. C'est sûr qu'on ne sème pas une graine de carotte comme on va semer une graine de haricot. Donc on règle notre soc et derrière vous avez un petit système de recouvrement aussi que vous allez pouvoir plus ou moins lever, baisser, incliner si vous voulez recouvrir fortement le rang ou pas. Donc sur la trémie, il y a une petite chose aussi qui est intéressante, c'est pour la vidange. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe quand on passe d'une espèce à l'autre. Et en fait, sous la trémie, ici, vous pouvez mettre un petit bac et vous avez une petite ouverture. Je vais essayer de vous la montrer. Donc vous avez une petite ouverture qui permet d'aller faire la vidange de la trémie. Alors il y en a beaucoup qui utilisent aussi maintenant des petits aspirateurs sur batterie, c'est vrai que c'est pratique, mais voilà, on a la possibilité d'aller vidanger la trémie comme ça et finir au pinceau à l'intérieur. La roue, tant qu'on est là, je vous explique pourquoi on a une roue pleine et une roue ajourée. La roue ajourée, en fait, ça permet d'avoir plus de motricité pour la rotation du disque à l'intérieur. En fait, la terre vient un petit peu se prendre dans les petits carrés ajourés de la roue. Comme ça, on a vraiment un bon entraînement. Si vous avez un souci d'entraînement, on a une coiffe supplémentaire qui permet vraiment avec des picots d'aller carrément dans la terre. Bon, généralement, on n'en a pas forcément besoin. Et un petit racleur ici pour venir racler de la terre si des fois vous se mettez dans des conditions un peu limites, ce qui peut arriver notamment en début de saison où on a de la terre qui est un peu fraîche. Ça évite d'avoir de la terre qui colle aux roues et du coup d'être bloqué pour son opération de semis. Sur la gamme Ebra, il y a beaucoup d'options, dont certaines options qui peuvent être intéressantes. On a la possibilité d'avoir une petite roulette plombeuse qui vient vraiment faire un rappui de la graine dans le fond du sillon avant de recouvrir le rang et avant de replomber également avec la roue arrière. Donc ça peut être intéressant, notamment pour des petites graines qui ont vraiment ce besoin de contact graine-sol pour améliorer l'efficacité de levée. On a également une roue arrière en caoutchouc matricé
qui va plomber plus fort au milieu de la roue, donc sur le rang, plutôt que notre roue en profil lisse tel qu'on l'a là. Un socle de semis éclaté, quand on va faire de la carotte, pour faire une petite bande éclatée de graines sur 7 cm. Voilà, on a vraiment un panel d'options sur le Smoir Ebra qui est intéressant. Et pour le confort de l'opérateur, bien évidemment, on va avoir cette notion de manche réglable en hauteur, donc qui s'adapte parfaitement à l'opérateur qui est derrière. On a une petite béquille qui permet, tac, quand on a fini, de faire en sorte que notre semoir il tienne bien directement au champ. Et on a, hop, le traceur de rang suivant qui est directement intégré sur le semoir. Le traceur de rang suivant, lui, donc quand on est en train de semer, il va venir marquer la terre pour marquer le rang d'après. Et quand on retourne le semoir, hop, on le bascule de l'autre côté. Et comme ça, on marque le rang d'après. Des petites choses qui sont intéressantes, ça évite d'aller pré-marquer avant le champ pour avoir ces lignes bien propres, bien définies. Petite chose intéressante, on a aussi notre petite caisse à outils. Vous pouvez avoir toujours vos disques dans la caisse à outils. Ça évite de perdre et de se balader des disques. Et un petit réglage ici, tac, qui permet de travailler avec un manche en déporté aussi. Donc vous pouvez très facilement, avec le semoir, travailler en déporté pour éviter de remarcher là où vous êtes en train de semer. Voilà. Donc déportable, droite-gauche, un petit peu comme le Smoir Jang finalement, hein, qu'on vous a présenté aussi. Petite chose aussi que j'aime bien sur ce semoir, et après j'arrête, hop, c'est qu'ici vous avez une petite vitre, et en fait vous voyez les graines tomber quand on sème, et c'est vrai que ça rassure, parce que quand on est maraîcher, quand on voit pas ce qu'on sème, en fait la surprise on l'a quand on l'a à la levée quoi. Et rater un semis c'est jamais plaisant, ça fait perdre du temps. Que là vraiment on a un visu des graines qui tombent dans la descente. Alors les petites graines c'est moins facile, mais par contre les grosses graines on le voit vraiment bien. Et c'est vrai que quand on sème, ça rassure de voir les graines tomber et de se dire oui je suis vraiment en train de semer quoi. Donc si je dois résumer en 3 mots, le Smoir Ebra c'est un semoir haut de gamme. C'est sûr, c'est pas le moins cher. Par contre, c'est pour moi celui qui est le plus haut de gamme sur le marché. C'est un semoir de précision mécanique. On va aller semer parfaitement de la petite graine de carotte jusqu'à de la graine de fève, chose qu'on ne pourra pas forcément faire dans cette variété de légumes sur d'autres semoirs. Et c'est un semoir robuste et durable. C'est vrai que c'est assez incroyable, hein. Avec ce type de bloc en fonte, on a des clients, ça fait 30 ans, ils ont fait leur carrière avec le semoir et c'est toujours le même semoir et il y a eu très peu de changement de pièces ou d'entretien dessus. Donc vous allez retrouver toutes les informations sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous sur Instagram et TikTok et puis je vous dis à bientôt.